Bonjour à toutes et à tous. La question qu'on va aborder ensemble, c'est qu'avons-nous de différent? Ça peut interpeller, mais j'aimerais commencer par dire que nous aussi, nous avons des moments de solitude, nous subissons également des souffrances, des inquiétudes, etc. Nous n'en sommes pas exempts d'autres personnes. Nous aussi, nous subissons ce genre de choses. Mais cela ne remettra pas en question celui en qui nous croyons. Alors, on peut prendre chacun notre Bible, et pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez nous envoyer un message. Nous nous ferons un plaisir de nous en procurer une pour vous. Alors, dans Romains chapitre 8, verset 18, il nous dit « Parce que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. » Très intéressant. J'aimerais rentrer dans le vif du sujet et parler de Jésus-Christ, qui était innocent. Nous, on est d'accord, nous ne sommes pas innocents face au mal qui se trouve dans le monde. Pouvons-nous vraiment nous exclure de tout cela? Lui, il a accepté de quitter le ciel pour venir ici subir toutes ces choses, alors que c'était à nous de le subir à sa place et non pas à lui. Son Père a été avec lui et l'a guidé jusqu'à la mort. Et de même, nous avons cette assurance, grâce à lui, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et je vous mettrai également le passage biblique dans la description. Si Dieu a accepté que son Fils unique subisse tout cela par notre faute et qu'il ne l'a jamais quitté et qu'il l'a fait même volontairement par amour pour nous, comment serait-il possible que Dieu nous abandonne? Impossible. Pourquoi impossible et pourquoi je me permets d'être aussi clair sur ce sujet? Parce qu'il a accepté que Jésus, donc son Fils unique comme on l'a dit, risque de perdre la vie éternelle par amour pour nous, qui comme je l'avais dit, sommes pécheurs, faisons du mal autour de nous. Rendons le mal encore plus présent. Et, c'est pas tout, et de s'allier éternellement avec nous. Je vous invite à prendre votre Bible également dans Luc chapitre 24 au verset 39 et vous verrez qu'une fois qu'il a eu son nouveau corps, puisque Jésus est ressuscité, il a gardé les marques dans ses mains et ses pieds éternellement. D'ailleurs, il dira à un de ses disciples « Mets ta main dans mon côté et regarde mes mains ». Alors, nous avons désormais cette assurance, c'est qu'il a accompli toute son œuvre sur la terre. Jean chapitre 19 au verset 30. Alors, voilà la conclusion. Ce que nous avons de différent, c'est que nous aimons à apprendre chaque jour à quel point Dieu nous aime sans arrêt. Et j'aimerais clôturer avec quelque chose de très fort dans Jean chapitre 14 verset 13. Souvent, on se dit, mais comment est-il possible d'avoir l'assurance de la vie éternelle? Et ça fait également partie de la différence que nous avons. C'est que nous avons cette assurance de la vie éternelle. Mais pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 14, verset 13, il dit « Tout ce qui vous sera demandé par le nom de Jésus vous sera accordé. » Mais que veut dire le nom de Jésus? Ce n'est pas juste dire « Ah, j'ai le bon nom. Ah, c'est Yeshua. Ah, c'est Jéhovah. Ah, c'est ci, ah, c'est ça. » Finalement, n'émettre que des mots sur un nom, ce n'est rien. Souvent, on est dans le culte, vous voyez, à notre époque, le culte de l'apparence, de l'œuf, de la coquille d'œuf, mais sans l'œuf à l'intérieur. C'est exactement la même chose. C'est qu'on cherche à donner un nom à Dieu, mais sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on dit tout ce qui sera demandé au nom de Jésus, c'est finalement ne pas chercher son intérêt. Si je prie pour mon frère ou pour ma sœur et que je ne cherche aucunement mon intérêt, Dieu répond. Pourquoi? Parce que cette prière, cette demande a été faite au nom de Jésus. Et c'est la même chose pour la vie éternelle. Est-ce que je cherche à avoir la vie éternelle pour mes propres plaisirs, pour mon intérêt? À ce moment-là, ça n'a aucun sens. Quand on comprend qui est Jésus-Christ, ce qu'il a accompli durant sa vie et ce qu'il a accompli à la croix. Par contre, et c'est là où l'assurance de la vie éternelle est présente et aussi intéressant, c'est qu'à partir du moment où je désire la vie éternelle pour le seul désir de contempler la gloire de Dieu, de le contempler à la croix, de le contempler dans sa vie éternellement parce que son amour éclate et que je ne désire
sans cesse finalement me remplir, me nourrir et boire de son amour, à ce moment-là, il répond à notre demande. Pourquoi ? Parce qu'elle a été faite au nom de Jésus. Et là, nous avons cette assurance de la vie éternelle. Donc, nous ne nous croyons pas supérieurs aux autres. Parce que nous aussi, nous avons, comme nous l'avons vu au tout début, des souffrances, des inquiétudes, des moments de solitude, toutes ces choses-là. Mais, n'oublions pas que Dieu ne peut pas nous abandonner. C'est impossible parce que ce qu'il a accompli à la croix durant la vie de son Fils Jésus-Christ a été accompli totalement. Et n'oublions jamais qu'il nous écoute à partir du moment où nous le cherchons de tout notre cœur et nous finirons et nous le trouvons. C'est ma prière pour chacun d'entre nous et je vous remercie pour ce moment de partage ensemble. C'est notre prière par le nom de Jésus-Christ. Amen.